والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. بإذن الله تبارك وتعالى, nous sommes en notre deuxième assise dans le livre du Cheikh Mohammed bin Saïd Raslan, qu'Allah le préserve, Al-Musamma bi Mawa'izi Ramadaniya, nommé les exhortations relatives au mois de Ramadan. Alors ici, la deuxième assise, le Cheikh dit Ramadanu kayfa nahya. Le Ramadan, comment devons-nous le vivre? Il dit Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Toute la louange appartient à Allah, l'unique, que le salut et la paix d'Allah soit sur celui dont il n'y a pas de prophète après lui. Amma ba'd. Il dit après cela, فَإِنَّ الْعَبْدَ الصَّالِحِ. Alors sache que le serviteur vertueux يَسْتَقْبِلُ رَمَضَانَ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ, accueille le mois de Ramadan avec un repentir sincère. وَيَدُومُ عَلَيْهَا, en persévérant dans cela. وَبِعَزِيمَةٍ صَادِقَةٍ, il accueille le Ramadan avec une résolution ferme et véridique. يَدُومُ عَلَيْهَا, et il persévère dans cela. عَلَىٰ أَنْ يَغْتَنِمَ, afin d'en tirer profit. وَأَلَّا يُضَيِّعَ مِنْهُ شَيْئًا, et aussi de n'en rien gaspiller. Le serviteur pieux, il rencontre le mois de Ramadan avec un repentir sincère. Et il persévère dans cela. C'est-à-dire que tous les jours du mois de Ramadan, yastaghfirullah, il demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il accueille le mois de Ramadan avec une résolution ferme et véridique. Il prend une décision et il change ses habitudes afin de sortir du mois de Ramadan avec un profit. Et il fait tout pour ne pas gaspiller son temps. وعلى الإنسان أن يجتهد في شغل الأوقات بالأعمال الصالحات. Alors il incombe à l'être humain de faire l'effort d'occuper ses temps par les bonnes actions. لأنه لا يدري أيدور العام دورته حتى يكون من أهل الصيام من قابل. Car il ne sait pas si l'année accomplira son cycle au point qu'il fasse partie encore des gens du jeûne. C'est-à-dire, il ne sait pas si l'année prochaine, il en fera partie. أم يكون مغيبا تحت طبقات التراب, ou bien il sera absent sous le sable, c'est-à-dire dans la tombe. جملة من الأعمال الصالحة في رمضان, un ensemble de bonnes actions dans le mois de Ramadan. إن الأعمال التي تعمل في رمضان مما يبتغى به وجه الرحيم الرحمن كثير. Les actions qu'on effectue afin de chercher le visage du tout miséricordieux et du très miséricordieux sont nombreux dans le mois de Ramadan. Premièrement, as-siyam,
il y a le jeûne. Premièrement, الصيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi, wahtisaban, et espérance, ses péchés antérieurs, c'est-à-dire ses péchés passés, seront pardonnés. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, du hadith de Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu. Alors le cheikh dit, as-siyamu siyamun anit ta'am wa anil haram wa huwa min babil awla. Jeûner, c'est s'abstenir de manger et s'abstenir des interdits en plus forte raison. An yasuma anizur, il doit s'abstenir anizur, de tout ce qui est négatif. Wal buhtan, le buhtan ici, c'est blasphémer. Wal ghiba, il doit s'abstenir de la médisance. Wal namima, il doit s'abstenir du colportage. Walla yaj'ala yawma sawmihi wa yawma fitrihi sawa, que son jour de jeûne et son jour de rupture ne soient pas pareils. C'est-à-dire le Ramadan, les jours du mois de Ramadan ne doivent pas être pareils avec les autres jours dans les autres mois de l'année. وَأَلَّا يَكُونَ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعَ وَالْعَطْشَ, et que sa portion de son jeûne ne soit pas seulement de retenir la faim et la soif. الصيام أكبر الأعمال في شهر رمضان. Le jeûne est la plus grande action dans le mois de Ramadan. Allah nous facilite cela. Deuxièmement, parmi les actions dont on accomplit de rechercher le visage d'Allah dans le mois de Ramadan, al-qiyam, la prière de nuit. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie dans le mois de Ramadan avec foi et espérance, alors ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Ce hadith aussi est rapporté par l'imam Al-Bukhari et l'imam Muslim du hadith de Abu Huraira. Donc la prière de nuit dans le mois de Ramadan fait partie des actions les plus méritoires. Car celui qui prie avec foi, avec l'ikhlas, et aussi, pendant qu'il prie, il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il y aura cette récompense et ensuite ses péchés passés seront pardonnés. Troisièmement, as-sadaqatu, l'aumône. Mimma huwa min a'mali hadha ash-shahr. L'aumône fait partie des actions de ce mois. Wa mimma yata'akkadu fihi. Et l'aumône fait partie des actions les plus insistées dans ce mois. As-sadaqatu. Ce qui est plus insisté, c'est as-sadaqa, l'aumône, wal-joud, et la générosité, bil mawjoud, être généreux avec ce qui est présent, c'est-à-dire ce que tu as comme bien. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était parmi les gens les plus généreux, on dira le plus généreux, dans le bien,
et il était plus généreux dans le mois de Ramadan. La générosité dans le mois de Ramadan a plusieurs angles et plusieurs aspects. La générosité dans le mois de Ramadan, même si c'est avec le peu, on peut être généreux dans le mois de Ramadan. Dans la générosité, il y a taftiru as-sa'im wa it'amu at-ta'am wa saqyul ma'. Rompre le jeûne du jeûneur, c'est-à-dire lui donner quelque chose pour rompre le jeûne. Et nourrir, donner la nourriture aux gens. Wa saqyul ma', et donner de l'eau à boire. رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تفطير الصائم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a incité à donner la rupture aux jeûneurs. Il a incité à cela. Et à donner la nourriture, c'est-à-dire nourrir les pauvres. Et aussi à donner de l'eau à boire. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. Celui qui donne la rupture au jeûneur, c'est-à-dire il a donné quelque chose au jeûneur pour qu'il puisse rompre son jeûne. Il aura le mérite de son jeûne sans qu'on ne diminue le mérite du jeûneur. C'est-à-dire il aura les mêmes mérites. Masalan, celui qui achète des dates pour déposer à la mosquée. Tous ceux qui vont prendre cette date, et ça serait la première chose qu'ils vont mettre dans leur bouche lorsqu'ils vont rompre leur jeûne, il aura le mérite de cela. C'est-à-dire, il aura le mérite de leur jeûne parce qu'il a donné à rompre. Celui aussi qui donne à manger aux jeûneurs, il aura aussi le mérite de cela. Alors dans ce mois, qui est le mois de Ramadan, rien ne doit être négligé comme bonne action. Et donner à manger aux pauvres. Wa saqyul ma', et donner à boire. Wa fi sahihayni, dans les deux authentiques, an Abdullah ibn Amr, d'après Abdullah ibn Amr, anna rajulan sa'ala Rasulallah. Un homme a posé la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: Ayyul islam khayr? Quel islam est meilleur? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Tut'imu at-ta'am, tu donnes à manger, wa taqra'u as-salam, et tu répands la salutation, ala man arafta, si celui que tu connais, wa man lam ta'rif, et celui que tu ne connais pas. وعن عمر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. D'après Omar, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on lui a posé la question: quelle action est meilleure? قال, il dit: إدخال السرور على مؤمن, faire entrer la joie dans le cœur du croyant. أشبعته من جوع, c'est-à-dire tu l'as rassasié de la faim. Tu lui as donné à manger pendant qu'il avait faim. Kasawtahu min uri, tu l'as vêtu pendant qu'il était nu. Qadayta lahu hajatan, et tu as accompli pour lui un besoin. A'antahu, tu l'as aidé. Farrajta lahu karban, tu l'as délivré d'une difficulté, bi izni rabbi, par la permission de son Seigneur. Regardez ici, idkhal surur, faire entrer la joie dans le cœur du croyant. Il y a plusieurs aspects. Combien de personnes sont en difficulté? Combien de croyants sont en difficulté? D'autres dans ce mois,
Ils ne sont pas en paix, ils n'arrivent même pas à jeûner parce qu'ils ont des dettes. Ils ont des dettes sur eux. D'autres dans ce mois, ils ont des difficultés pas possibles. Donc si tu arrives à faire entrer la joie dans le cœur du croyant, surtout dans ce mois de Ramadan, alors cela fait partie des meilleures actions. Qu'Allah nous facilite cela. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Fi kulli zati kabidin rotbatin ajr. Fi kulli zati kabid. C'est-à-dire, pour tout être qui a un cœur humide, c'est-à-dire un cœur qui respire, il y a, dans l'aide de ce serviteur, il y a une récompense. C'est-à-dire une récompense dans le fait d'aider chaque être vivant. Kul kebit. Ça va? Kullu zati kebit. Ratbati. C'est-à-dire tout être vivant. Et dans tout être vivant, c'est une bonne action. Même un animal. Alors, saqyul ma, donner de l'eau à boire. Hatta walaw lil kilab. Même si tu donnes au chien. Hatta walaw kana lil kalbi dal. Même si tu donnes au chien qui est errant, c'est-à-dire qui est perdu. Fihi ajrun inda kabiril muta'al. Il y a une récompense dans cela chez le plus grand qui est Allah, al-Muta'al, qui est le très haut. Yafirul muslim bi'aran. Le musulman, il creuse un puits. Yaj'alu linnasi sunburan fi sabilin. Ou bien, il pose un robinet pour les gens sur la route. Yabzulul ma' l'ibn sabil. Il offre de l'eau aux passants. Voilà atashan, et ceux qui ont soif. Voilà une action qui est très, très, très méritoire, même en dehors du mois de Ramadan. Masalan, celui qui sait qu'ici c'est une voie où les gens passent, il achète de l'eau, il met dans une glacière, il dépose. Celui qui passe, il prend l'eau et il boit. C'est très méritoire. Voyez? Et dans le mois de Ramadan, on menait de l'eau dans la mosquée, ou bien sur la route. Il y a des gens qui passent, qui ont besoin de rompre leur jeûne, ou bien déposer des dates. Par exemple, tu as un magasin, tu vends dans ton magasin, et la rupture va t'atteindre devant ton magasin. Donc, tu achètes des dates, tu déposes, et tu dis, ceux qui veulent rompre, venez prendre pour rompre. Venez prendre une date, ou bien deux dates. Voilà de l'eau aussi. Venez prendre de l'eau pour boire. Les passants, ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas. Imagine combien de mérites tu auras dans cela, ce jour-là. Soyez, qu'Allah nous facilite la compréhension. وَتَلَوُّثُ الْمِيَاءِ شَائِئٌ زَائِئٌ لَا يَخْفَى. La pollution de l'eau ou bien des eaux, c'est un mal qui est répandu et connu, qui n'est pas caché. وَتَدِبُّ بِسَبَبِهِ أَمْرَادٌ تَفْتِكُ بِالْأَجْسَادِ وَتَفْرِيهَا فَرْيًا. Et se propage à cause de la pollution de l'eau des maladies qui ravagent le corps d'une manière étonnante. Par exemple, dans certains pays, la pollution de l'eau, c'est connu. L'eau devient sale. Les gens n'arrivent pas à boire. Ou bien il y a des substances chimiques qui se mélangent à l'eau. Donc, faman sharaka, celui qui participe, aw sana'a lahum sani'an, ou bien œuvre pour eux, en les apportant quelque chose, liyakuna ma'uhu ba'idan an hadha talawus, afin que leur eau soit loin de cette pollution, fahuwa dakhilun fil hadith.
il rentre dans le hadith. وَقَدْ أَتَى بِأَعْظَمِ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُتَقَرَّبَ بِهِ عَبْدٌ إِلَى اللَّهِ. Il est venu avec quelque chose de plus immense qui est possible que les serviteurs puissent prendre pour se rapprocher d'Allah. Dans le mois de Ramadan, il y a tellement d'actions, les frères. Tellement d'actions. Taïb. Qira'atul Qur'an, quatrième. Parmi les bonnes actions dans le mois de Ramadan qu'on utilise pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la lecture du Coran. من أعمال هذا الشهر الاجتهاد في قراءة القرآن. Parmi les actions de ce mois, c'est faire l'effort dans la lecture du Coran. كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. Jibril enseignait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le Coran dans le mois de Ramadan, comme on a déjà vu le takhrij de ce hadith rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. وكان السلف يتوفرون على كتاب الله رب العالمين في رمضان. Les salafs s'occupaient. Tawaffur ici, c'est s'occuper et donner pleinement le temps au Coran dans le mois de Ramadan. Qui sont les salafs? Les salafs sont les sahaba, les tabi'in, les tabi'in, les trois meilleures générations. Et ensuite les imams qui les ont suivis, tous ceux-là sont considérés comme les salafs. Tous ceux-là, ils accordaient l'importance au Coran. L'imam Malik, kana yuhaddis ahadith. L'imam Malik, il enseignait les ahadiths, il mémorisait les ahadiths et il rapportait les ahadiths. Mais lorsque le mois de Ramadan arrivait, il disait Hada shahrul Qur'an. Ce mois est le mois du Coran. Alors, la lecture du Coran fait partie des choses les plus méritoires. Alors, remplacer les mauvaises habitudes avec les réseaux sociaux et ce qui occupe votre temps avec le Coran. Les mauvaises habitudes des réseaux sociaux et ce qui occupe votre temps avec le Coran. Ne dites pas qu'on va lire le Coran sur le téléphone avec les applications. Ça fait partie des choses qui occupent. Car tu vas recevoir des notifications, tu seras obligé d'aller regarder, ça va t'occuper. Alors un mushaf, même si c'est le petit mushaf que tu as, tu gardes cela dans ta poche. Et lorsque tu te trouves seul, tu fais sortir ton Coran, tu lis. Si tu as le temps, par exemple tu es dans la voiture, tu vas au travail, ou bien soit tu es assis dans une salle d'attente. Ainsi de suite, tu enlèves ton Coran et tu commences à lire. Car une seule lettre est 10 bonnes actions. Et dans le mois de Ramadan, c'est décuplé, c'est multiplié par plusieurs. Imagine, tu vas lire combien de lettres. Et multiplié par 10, disons 10, tu auras en une heure seulement des millions de bonnes actions. En une heure, des millions de bonnes actions. Mais si tu ouvres Facebook, TikTok, tu regardes, probablement tu vas regarder des vidéos, tu auras un plaisir temporaire. Comment on va le dire? Un plaisir temporaire. Mais après cela, qu'est-ce qu'il dit après cela? Qu'est-ce que tu as gagné? Probablement tu as gagné même pire. Parce qu'en regardant souvent des images, tu vas salir ton cœur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Cinquièmement, al-julusu fil masjid hatta tatlu ash-shams. S'asseoir dans la mosquée jusqu'à ce que le soleil s'élève. Mimma yu'ta bihi fi shahr Ramadan. Parmi les actions qu'on fait dans le mois de Ramadan, wa kadhalika fi sa'ir al-'am. De même, dans tout le reste de l'année, al-julus fil masjid.
s'asseoir dans la mosquée, hatta tatlu ash-shams, jusqu'à ce que le soleil s'élève. ففي الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Dans le hadith, et le hadith est rapporté par l'imam Tirmizi dans son Jami' et hadith Hassan. Dans le hadith, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit man salla al-ghadata fi jama'a, celui qui prie la prière de Fajr en groupe, summa qa'ada, ensuite s'assoit à la mosquée, yazkurullah, évoquant Allah. L'évocation d'Allah ici, ça prend la lecture du Coran, le fait d'écouter la science, tout cela, ça rentre dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il évoque Allah, hatta tatlu ash-shams, jusqu'à ce que le soleil s'élève. Summa salla rak'atayn, ensuite il prie 2 rak'ats. Tayyib, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, tammatin wa tammatin tamma. Il aura l'équivalent de la récompense de celui qui a fait un hajj ou bien une umrah. Un hajj et une umrah, les deux. Un hajj et une umrah. D'une récompense, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit 3 fois. Tamma, tamma, tamma. De manière complète, de manière complète, de manière complète. Regardez, chaque jour du mois de Ramadan, chaque jour de l'année, assois-toi à la mosquée, évoque Allah, jusqu'à ce que le soleil s'élève. Le shourouk, ici, masalan, en Côte d'Ivoire, je pense que à partir de 6h30 ou 6h33. Ça, c'est le shourouk. Disons, tu t'assois jusqu'à 7h. Tu t'assois jusqu'à 7h. Et tu te lèves, tu pries 2 rak'ats. Tu as la récompense complète de celui qui a fait un hajj et une umrah. La récompense complète. Et imagine, tu fais cela tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Comment sera la balance de tes bonnes actions? Qu'Allah nous accorde la compréhension. Fa'ada fi kulli ayyam. Et cela, c'est tous les jours. Fakayfa fi Ramadan. Quand serait-il dans le mois de Ramadan? Combien de mérites auras-tu? 6e, al-i'tikaf. Dans le mois de Ramadan, nous avons le i'tikaf, qui est la retraite spirituelle. Mimma yakunu fi Ramadan min al-amal as-salih. Alors, le i'tikaf fait partie des bonnes actions dans le mois de Ramadan. Al-i'tikaf, le i'tikaf, kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il faisait le i'tikaf tous les Ramadans, 10 jours. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ. Et lorsqu'il était à l'année dans laquelle il a rejoint son Seigneur, fi Rafiq al-A'la, c'est-à-dire il est décédé, i'takafa 20 yawman. Il a fait le i'tikaf pendant 20 jours. Al-i'tikaf min al-ibadat allati tajma'u kaseeran min at-ta'at. L'I'tikaf fait partie des adorations qui rassemblent beaucoup d'obéissances. Minat tilawa, la lecture du Coran, wa salat, la prière, wa dhikr, l'évocation, wa ghayriha, et d'autres que cela. Wa akadu l'I'tikaf est le plus insisté I'tikaf fil ashr al-awakhir. C'est dans les 10 derniers jours de Ramadan. Tahariyan bi laylat al-qadr, cherchant la nuit du destin. Le i'tikaf c'est quoi? C'est la retraite permise. Yaf'alu al-mar, que la personne y fait, il se retire des gens. Fayakhlu bi nafsihi, il se retire lui-même, ba'idan anin nas, s'éloignant des gens, min ahlin, de sa famille, wa sahibin, de ses amis, wa waladin, de ses enfants, wa yuqbilu ala Allahi rabbil alamin, et se dirige vers Allah. Voici le sens de i'tikaf.
Voici le sens réel du i'tikaf. Wal mu'takif yahbisu nafsahu ala ta'ati Allah wa dhikri. Celui qui fait l''itikaf, il retient sa propre personne, c'est-à-dire il se retient dans l'adoration d'Allah et dans son évocation. وَيَقْطَعُ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ شَاغِلٍ يَشْغَلُهُ عَنْ رَبِّهِ. Et il coupe toute occupation qui va l'occuper de son Seigneur. C'est-à-dire qu'il va l'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici le sens de l'itikaf. Badalan mimma narahu al-yawm. Contrairement à ce qu'on voit aujourd'hui. L'itikaf, ils vont se rassembler dans une mosquée. Et il y a la discussion, il y a même un grain. Ils s'asseyent, ils discutent. Hein? Et c'est parce que les frères sont là-bas qu'il va. Il va parce que les frères sont à la mosquée. Ils font le itikaf. Et les discussions, les grains de thé, la nuit, on perd le temps. Ça, c'est pas le itikaf. Le itikaf, c'est que tu te retires. Tu trouves peut-être un endroit unique à toi seul. Tu te fermes là-bas et tu adores ton Seigneur. Tu n'es pas venu pour te familiariser avec les gens. Tu n'es pas venu pour ça. Tu es venu pour adorer ton Seigneur, t'écarter. Si tu voulais continuer à te familiariser, je pense que la famille est meilleure que les amis. N'est-ce pas? Ton épouse, tes enfants, et se familiariser avec eux, c'est meilleur qu'aller se familiariser avec les amis. N'est-ce pas? Alors nous avons la compréhension. Septièmement, al-Umrah. Dans le Ramadan, parmi les actions qui rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la Umrah fi Ramadan. Accomplir la Umrah dans le mois de Ramadan. قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Umratun fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Celui qui fait une Umrah dans le mois de Ramadan, c'est comme il a fait le Hajj avec moi. Imaginez le Hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سنان. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit à Sinan إذا جاء رمضان, si le Ramadan arrive, فاعتمري, il faut faire la Umrah. فإن عمرة فيه تعدل حجة أو قال حجة معي. Il dit car la Umrah dans le Ramadan équivaut au Hajj avec moi. Équivaut au Hajj avec moi. Ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Cela c'était comme Ibn Abbas il le relate. Il dit lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu de son Hajj, qala li Sinan al-Ansariya. Il a dit à Sinan, il dit mais qu'est-ce qui t'a empêché de faire le Hajj? C'est-à-dire il est parti mais elle n'est pas partie. Qala Abu Fulan. Elle a dit un tel Abu Fulan Tani Zawja. Elle veut parler de son époux. Kana lahu nadihani. Il avait deux chamelles qui arrosaient leur champ. Hajja ala ahadihima. Il a fait le hajj avec l'une des chamelles. Wal akhar yaski ardan lana. Et l'autre arrosait une terre. Ils avaient deux chamelles. Les deux arrosaient. Maintenant lui il a pris un, il est parti avec. Maintenant il y a un qui est resté. Donc elle n'a pas pu partir parce que la distance est quand même longue. Il traverse le désert. Voyez? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ou hajjatan ma'i. La umrah dans le Ramadan équivaut ici à un hajj ou bien un hajj avec moi. Dans une autre riwaya fa iza ja'a Ramadan fa atamiri. Il a dit à Sinan, il dit si le Ramadan arrive, il faut faire la umrah fa inna umratan fi ta'dilu hajjatan. Car une umrah dans le Ramadan équivaut au Hajj. طيب العمرة في رمضان كحجة في الأجر مع النبي العدنان. La umrah dans le Ramadan a le mérite du Hajj avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ici, idrak au Ramadan,
Le deuxième sous-chapitre, Idrak Ramadan ni'matun min al-karim al-mannan. Atteindre le mois de Ramadan est un bienfait venant du généreux et du donateur. Ibadallah, min ni'amillahi alayka an madda fi umrik. Parmi les bienfaits d'Allah est qu'il est sur toi et qu'il est prolongé ta vie. وَجَعَلَكَ تُدْرِكُ هَذَا الشَّهْرَ الْعَظِيمِ. Et a fait que tu atteins ce mois immense. فَكَمْ غَيَّبَ الْمَوْتُ مِنْ صَاحٍ. Combien de fois la mort a absenté des amis? وَوَارَ السَّرَى مِنْ حَبِيبٍ. Et combien de fois la mort a fait en sorte qu'on a versé du sable sur des gens qu'on aime? فَإِنَّ طُولَ الْأُمُرِ وَالْبَقَاءَ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ. La longévité et rester en vie, fursatun, est une occasion pour nous. لِتَزَوُّدِ مِنَ الطَّاعَاتِ. Afin qu'on puisse s'approvisionner et multiplier les bonnes actions. وَتَقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ. Et de se rapprocher d'Allah, Rabbil Alamin, le Seigneur de l'univers, bil amal salih, par la bonne action. فَرَأْسُ مَالِ الْمُسْلِمِ. Le capital du musulman, umru, c'est sa vie. Lisa ihris. C'est pour cela qu'il faut faire l'effort, mon frère, ma soeur, ala awqatik, de préserver tes temps, wa sa'atik, et tes moments, hatta la tadi au Soudan, afin que ton temps ne passe pas comme ça, d'une manière vaine. Wa tadakkar man soma ma'ana, al-aam al-madi. Rappelle-toi ceux qui ont jeûné avec nous l'année passée. Wa sallal Eid, et ont prié la prière de Eid. Summa ayna wal an. Ensuite, où il est maintenant? Ba'd an ghayyabahu al-maut. Après que la mort l'ait absenté. Il n'est plus là à cause de la mort. Chaque heure qui passe dans ta vie, c'est une partie de toi qui s'en va. Chaque heure, chaque seconde, chaque minute. La nafra, on n'est pas content si une année passe. Là. Surtout si on n'a pas fait de bonnes actions. Surtout si on a perdu le temps. C'est d'être vraiment insouciant de fêter une année qui a passé dans ta vie. Alors que tu n'as rien foutu. C'est de l'insouciance. L'être humain, comme a dit Hassan al-Basri, il dit, Yabna Adam, innama anta ayyam. Il dit, ô fils d'Adam, tu n'es que des jours. Chaque fois qu'un jour passe, c'est une partie de toi qui s'est en allée. Et ça ne reviendra plus jamais. Plus jamais. Tu as perdu ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Alors on a fini ici. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.